Bonjour à tous, bienvenue chez moi, c'est votre rendez-vous évidemment culinaire de TV07, j'espère que vous allez bien derrière votre petit écran. Alors aujourd'hui, nous allons accueillir un autre chef, un chef que nous aimons beaucoup à TV07 et c'est de suite son portrait et on se retrouve juste après. Hôtel de charme, lové au cœur d'un environnement authentique et préservé, l'Auberge des Murets vous accueille pour un séjour sans concession, au cœur des Cévennes d'Ardèche. Confort, authenticité et douceur de vivre sont autant d'atouts qui feront de votre séjour un enchantement. Vous bénéficierez des prestations et du service d'un hôtel de qualité. Dans le cadre unique de l'Auberge des Murets, le chef Dominique Rignanez, maître restaurateur et membre des Toquets d'Ardèche, Dominique aime avant tout travailler les produits frais de producteurs qu'il côtoie au quotidien. C'est ainsi qu'à travers sa cuisine, il souhaite vous transmettre toute la simplicité et la convivialité de plats élaborés dans la tradition de la cuisine française. Nous pourrions vous parler longtemps de notre destination du jour, mais les mots ne suffisent pas. Notre région se vit, se ressent. Alors laissez-vous émerveiller par notre territoire généreux. Bienvenue en territoire d'exception. Voilà, c'est la magie de la télévision. Le plan de travail s'est rempli de tout ce dont tu auras besoin pour deux recettes. Aujourd'hui, on a de la chance d'ailleurs. Un plat Et un petit dessert facile. Petit dessert. Bon. Voilà. Donc la fameuse volaille. Quelle est la bonne volaille? Comment la choisit-on? Alors, il faut déjà bien connaître le producteur. Moi, j'aime bien connaître le producteur et la façon de travailler, la façon de la nourrir, ne pas la stresser dans l'élevage, qu'elle gambade dehors, voilà. Et bon, ici, souvent, c'est bien respecté. On a encore là-dessus, on a des producteurs qui sont géniaux, il n'y a pas de problème. Donc là, ce poulet vient de Ribes. Aux Bonnes Volailles à Ribes, donc avec tout Benjamin avec qui je travaille, voilà, tout près de Joyeuse, avec qui je travaille, voilà. Ensuite, au niveau des légumes, on a la grande chance, c'est d'avoir un maraîcher qui est sur Champ-de-Las, qui est Pascal Thibon. Donc voilà, les carottes, butternut, pommes de terre. On est complètement sur des légumes évidemment de à part les champignons, voilà, à part les champignons, mais voilà, on va faire ça, voilà. Et en dessert? Et après en dessert, on va faire un cake à la châtaigne, mais on va le faire sans gluten. C'est ça. Parce que voilà, c'est un peu la mode en ce moment. La farine. Alors c'est une mode où justement on se pose la question, est-ce une mode ou c'est vraiment quelque chose qui s'installe dans le paysage et qui risque de jamais passer parce que de plus en plus de gens sont dits intolérants au gluten, de plus en plus de personnes réclament ce type de nourriture. C'est ça, c'est vraiment ça, c'est que le gluten fait du mal de toute façon et au fil du temps, plus on en consomme, plus notre organisme réagit contre. C'est ce qui se passe pour moi également aussi. Donc voilà, je ne suis pas allergique au gluten, mais je suis intolérant au gluten. Il faut que je peux en manger, mais pas trop, pas en grosse quantité. Et on le voit, la demande des clients ne cesse de monter. Donc voilà, il faut trouver des combines, mais on a plein de combines. Moi, j'ai des clients qui viennent en pension à l'hôtel et qui sont allergiques au gluten, donc on fait des sauces sans gluten et tout. Et puis voilà, le fait de se mettre dedans, on s'aperçoit que oui, enfin, il n'y a pas de problème. Je veux dire, il y a d'autres farines avec lesquelles on peut travailler. En plus, en Ardèche, on a justement toutes ces farines-là, pois chiches, les farines d'épeautre, des choses comme ça. Donc voilà, il y a… Oh, très bien. Donc la châtaigne, les marrons. Humbert, je travaille avec Humbert. Voilà, voilà. Sabaton est très très bien aussi. Également les amis. Mais oui, voilà. Humbert, Sabaton, voilà, nous avons la chance d'avoir de très bons producteurs de châtaignes. Et puis la ferme du châtaignier. La ferme du châtaignier. Voilà. Donc pois farine, tout ce qui est châtaignier, tout ça c'est. Un bon pain de campagne. Un beau pain. Alors voilà, qui vient de la boulangerie au cœur de Notre-Dame, à la Blachère Notre-Dame. Voilà, et donc voilà, ça a été repris dernièrement. Et puis donc voilà, mélange de farine, un travail, voilà, tout façonné à la main, tout ça et tout. Voilà, ça correspond bien à l'image de notre Ardèche, sur justement le terroir, tout ça. Donc voilà. très bien. Et concernant le vin?
Alors, concernant le vin, on sera accompagné de Audrey du domaine de Cassagnol à Castelgau. Et donc, on est parti sur un millésime. Alors, Audrey va vous le présenter. Ça, c'est son bébé à elle. Donc voilà, c'est un bon équilibre. Magnifique vin C'est très très bien. Ouais. du domaine de Cassagnol. Voilà. Très bien. Eh ben, il ne reste plus qu'à maintenant l'élaborer. Allez, on se retrouve de suite. C'est parti pour la cuisine. Voilà, donc la première étape, Dominique, c'est celle de la découpe, de la poulet. volaille. Voilà. Nos amis véganes, fermez l'écran, vous reviendrez juste après. C'est un petit clin d'œil, les amis véganes. Enfin, en tout cas, voilà, cette belle volaille, cette magnifique volaille, je dirais. Comment découper une volaille? C'est jamais quelque chose de simple pour les gens. On commence par quoi? Non, c'est simple. C'est simple, évidemment. Non, voilà. Moi, je commence toujours par les cuisses. J'enlève les cuisses, d'accord. Après, j'enlève les suprêmes avec les ailes, tout ça. Hein, je récupère les solilès et les bréchets. Et après, il suffit juste d'enlever un peu. Moi, j'enlève toujours les pointes des ailes. Oui. Hein, voilà. Et puis après, voilà. Après, souvent, ce que je fais, j'utilise la carcasse où je fais un fond blanc de volaille. Voilà, un fond blanc de volaille. Après, on gratte toujours un petit peu la carcasse et tout. Ça, c'est bon pour nous. Hein, voilà, sur une petite salade, comme ça passe bien. Ou alors le mettre au four aussi et tout pour bien le faire griller. Pareil, on récupère. Et puis voilà. Donc là, maintenant, on va les faire saisir un petit peu, mais sans trop de coloration. On va mettre de l'huile d'olive. Combien de temps de cuisson un poulet comme ça Alors quand il est découpé, comme ça, moi je dis toujours une demi-heure. Une demi-heure. Moi, j'aime pas trop quand il est saignant à l'intérieur. Oui. Mais alors après, ça c'est du poulet fermier, hein, donc automatiquement ça cuit quand même. Ça cuit plus longtemps. C'est ça. Voilà. Le blanc cuit toujours un peu plus vite que voilà, les c'est cuisses, ça. hein, Ouais. donc, mais après, vu comme on va le faire là, oui. et ben c'est pas très grave parce que bon voilà, ça va se peaufiner un petit peu. Hein, donc la grande différence sur le coq au vin, c'est lui qui n'a pas besoin d'une marinade. Oui, préambule. Voilà, on fait mariner voilà, le oui, coq. On fait mariner le coq. Voilà, et tout, voilà, dans le et vin là, avec sur ce le viande-là, parce que bon, le coq est quand même une viande qui est plus dure, on va dire. Voilà, donc automatiquement. Voilà, très bien. Donc du sel, du poivre. J'épluche donc l'oignon. Ne pleure pas. Hein. Ben, on va voir justement. Sais-tu d'ailleurs quelle est la partie qui fait pleurer dans l'oignon? Non, je ne m'interroge pas sur ces choses-là. C'est juste la racine. Ah oui, c'est juste là, oui. Juste la racine. Pas grand-chose. Quand on le pèle, évidemment, c'est vrai que à force, ça libère du soufre. Maintenant, ça fait moins. Ça libère du soufre et ce qui nous fait pleurer d'ailleurs. Voilà. Évidemment, pensez, nos amis qui êtes derrière votre petit écran, à récupérer évidemment toutes ces épluchures et créer votre compost, que vous soyez en appartement. On peut toujours faire un compost pour nourrir ses plantes. Ou évidemment, si vous avez un jardin, les en servir. C'est quelque chose que tu fais chez toi, les épluchures, les récupérer, on récupère les épluchures, mais beaucoup sur les animaux. En fin de compte, on a quand même des salariés qui ont des animaux. Après, on va se lancer dans le compost, puisque on est en train d'ouvrir un dossier pour devenir écolabellisé. D'accord. Donc voilà, il y a tout un stratagème à avoir, à éviter les déchets. Oui. Hein. Et donc voilà, ça en fait partie. Donc, Très bien. Ça se construit. Voilà, on a dit qu'on avait 3 ans à peu près pour le faire, pour se mettre bien en place et tout. Donc voilà, petit à petit. Je regarde si tu fais bien. T'es engueulé par le chef, ça va?
Ah, c'est vrai? Non, ça C'est fini, terminé cette époque-là. génération-là. Je ne dis pas que c'est terminé, mais bon, non, maintenant, on fait attention d'être. Ça ne sert à rien. On y fait toujours un petit peu dans la bonne ambiance quand même, avec un sérieux de travail, bien évidemment. Mais après, voilà, il faut qu'il y ait une bonne osmose dans les équipes, justement, pour que voilà, il y ait une. Le management a changé d'ailleurs. Hein. Le management a complètement changé. Il faut se faire plaisir dans le travail. Hein, voilà, les gens ne doivent plus arriver au travail avec la boule au ventre et dire qu'est-ce qui va se passer aujourd'hui. Non, Est-ce qu'on ne le garde pas ça dans les grands restaurants avec des chefs très renommés ou la brigade de cuisine Avec un bon chef, normalement, voilà, il n'y a pas de hausse de voix. Oui. Il n'y a pas, chacun est bien drivé pour faire son travail, voilà, sa mission, et tout se passe bien. Hein. C'est ça. Voilà. Après, voilà, c'est des métiers où il y a beaucoup de stress. Il y a toujours la partie service qui est très stressante. Donc bon, bah voilà, oui, il y a de temps en temps une petite hausse de voix. Mais bon. Donc voilà, donc c'est bien fait là, ce chef, ça va? Oui, ça va. Ça va? Il y a un peu des. Hop là. Voilà, ni venu, ça va bien se passer. Donc, sinon, ça va. Voilà. Quoi, hein. Oui, dans l'ensemble, ça va. De toute façon, c'est pas quelque chose qui va rester Non. dans la sauce parce qu'après on va le passer, donc on va le récupérer, donc c'est pas très grave. On D'accord. le coupe en petits pour que justement les arômes se diffusent plus C'est vite et puis que ça fonde un petit peu. Très bien. D'accord. Donc un bel oignon, deux carottes Voilà. pour la quantité pour les deux Voilà, poulets. voilà, donc, voilà, on va mettre dans les deux casseroles. Oui, voilà, pour les faut pas hésiter, hein, faut mettre. Hein. Voilà. Alors après, voilà, dans vos jardins, vous avez du thym, vous avez du Oui. romarin, voilà, mettez-en toujours un petit peu de toute façon, et puis c'est toujours bon. Ça. Très bien. Chez nous, on a la chance d'avoir des grands espaces verts, voilà, Évidemment. on a plein de choses. On va les laisser suer un petit peu, et après, on va mettre d'autres vins rouges pour que ça baigne bien dedans. Déglacer, Voilà, d'une part, récupérer les sucres, Voilà, récupérer les sucres. et puis Donc et là, après- on va laisser comme ça. Ok. Et puis en attendant, on va pouvoir éplucher nos légumes. Alors, on les a les légumes. pommes de terre à éplucher et le butternut à éplucher. Voilà Dominique, le poulet il est tout beau, juste prêt à être déglacé. Voilà. Alors, tu parlais tout à l'heure de vin. On va voir dans quelques minutes d'ailleurs Audrey qui viendra nous parler Qui un va peu bien plus nous largement rejoindre. de son vignoble. Cassagnol, c'est où ça Cassagnol? Ça, c'est à Castelgio. À Castelgio. Voilà, en bord du Chassezac. Magnifique. Oui, c'est des Berrias paysans, et Castelgio. Voilà. D'ailleurs, de bonnes adresses là-bas. Voilà. Et on se fait Et ce vin. Donc ça, c'est du millésime. Hein. Donc voilà, Audrey va vous en parler de toute façon tout à l'heure. Et c'est un assemblage de plusieurs cépages. Très bon équilibre. C'est un vin qui est quand même un peu charpenté, mais pas trop. Donc voilà, celui-ci correspond bien. Donc on va le mettre dedans. D'accord. Voilà. Donc On va pas hésiter, être à mettre, généreux. pas On va hési- être- pas il hésiter faut être- à mettre un bon vin. Oui, parce oui, que il faut très mettre souvent, un- on a une tendance à dire C'est on vrai. met un vin de C'est mauvaise bien de le qualité. préciser parce que c'est vrai que non, c'est important. non, c'est très très important Voilà. pour la finalité de la sauce. Exactement. Voilà. Donc ne pas hésiter à mettre un bon vin dans des préparations culinaires comme cela. Ces plats gourmands, généreux. Ah, c'est le plat familial qu'on aime, ça, à manger, ça, autour Oui, du voilà, table, on et ça partage. c'est très bien parce que quand vous avez des invités, vous pouvez le faire la veille. Évidemment. Vous le faites la veille, ça se réchauffe très très bien. Au contraire, c'est encore mieux. Et comme ça, moi le matin, voilà, il n'y a pas de stress. Vous pouvez faire votre pâtisserie, vous faire votre Très bien. entrée. Donc là, On va laisser faire. dès que ça va arriver à frémissement, On va D'accord, me laisser. Il faut que ça boue hein, quand même, hein, que ça il faut que réduise et tout. l'alcool s'évapore. Oui, voilà. Ouais. Donc on va laisser faire. Là aussi, tu m'as mis Voilà, là, c'est bon alors pour là, que ça hop, cuise. je le mets. Voilà, mais Donc là, c'est les butternuts. Voilà. On fait juste. juste blanchir, on va dire, parce qu'après on va les passer à la poêle. Donc je vais les repasser à la poêle avec du beurre. Donc blanchir voilà, à plomb dans de l'eau salée. voilà. Et puis on laisse. Al dente, on va dire al dente. c'est ça, Donc, croquant, voilà, on va voilà. dire aujourd'hui. Ouais. Et les pommes de terre, évidemment. Et puis les pommes de terre, voilà, qu'on a Voilà. préparées comme ça, et pareil, qu'on va les faire passer au beurre pour les faire rissoler. Et D'accord. après, Très bien. donc maintenant on va s'occuper des champignons parce qu'il faut qu'on fasse une duxelle de champignons. Les fameux champignons. Voilà, les champignons. Donc Paris. on va se mettre Champignons oui, blancs, champignons Paris. Ça peut être de des Paris. gris aussi. Ça peut être, Ça peut être aussi des gris, oui, bien sûr. Voilà, On a très ce qu'il bien. faut aussi. Oh, Voilà. très bien. Eh Donc, ben, on y va pour les champignons et puis le poulet qui est en train de Voilà, frémir c'est tout voilà, doucement. c'est très bon. Très bien. Voilà. Et donc tu as au préalable mis dans la première casserole là, pour enlever les sucres le jus de volier Voilà, qui va donc venir voilà, finaliser qui va cette finir façon. la sauce. Voilà. Donc évidemment, si vous n'avez pas la possibilité de le faire, parce que c'est quand même une action. Oui, lente, voilà, parce que nous on les cuisine, os, voilà, on a toujours, voilà, c'est ça. on a toujours des Bon, os ça et puis existe des. en lyophilisé, Aussi, dans bien les sûr, grandes oui, surfaces, voilà, on arrive oui, aujourd'hui, oui, on trouvait, oui, oui. vous dosez, Voilà. c'est pas non plus mauvais. Voilà. Donc la duxelle de champignons, Duxelle de champignons, bon bah voilà, très très simple, on enlève le pied, le pied, voilà, et on va couper finement le champignon. voilà.
Après, ça va être pour la présentation. En D'accord. fin de compte, quand je vais le présenter dans l'assiette, on va prendre une tranche de pain qu'on va faire rissoler dans du beurre. Et après, on mettra la tranche de pain, la duxelle de champignons, on posera le poulet dessus avec les légumes et après, on nappera avec la sauce. Là, les champignons. Les champignons, voilà, on va les mettre à cuire. D'accord? Je te redemande encore une petite casserole. Une casserole ou une poêle? Une casserole, c'est mieux. Une casserole, c'est mieux. Voilà. Voilà, ça va très bien. Reprendre l'huile d'olive. On va reprendre de l'huile d'olive qui est sur le plan là-bas. Oui, voilà, pardon. Tiens, c'est arrivé à mes affaires maintenant. C'est ce que j'ai vu. Tu as remarqué que tu vas finir avec mon huile d'olive dans le panier. Voilà, donc on va la laisser là. Très bien. Ah oui, on va Voilà, Et puis après, voilà, donc on peut mettre la duxelle tout de suite. De toute façon, ça sert à rien. On va mettre à feu assez vif. Voilà. Comme ça va rendre de l'eau et tout. Et on va la faire. Et il me faut une duxelle qui soit assez sèche quand même. D'accord. Ok. D'accord. Voilà, donc le poulet finit sa cuisson voilà, il tranquillement. finit sa cuisson, on le laisse de côté et tout. La duxelle, elle est en train de absolument sèche. Oui, je la veux sèche parce qu'on Donc, on va l'étaler sur les champignons. Voilà, sel, poivre. Voilà. Il va rendre son eau. Voilà. Et ensuite, il va. Et après, on le laisse tranquille. D'accord. Là, du beurre dans un sautoir. Oui, dans un sautoir ou même dans une grande poêle, ça va bien aussi, de toute poêle. façon. Et on va cuire les pommes de terre. D'accord. On va les faire rissoler. Yo llevo mucha ropa metida en la maleta. Una para la clase, otra para la siesta, otra para la fiesta. Y llevo mucha ropa metida en la maleta para ir al campo o a la playa. Y aún me queda algo de sitio y cosas por meter. No sé si aún guardo aquel cigarrillo. Donc, mon invité du jour est une femme, voilà, parce qu'on fait la parité. Donc, c'est Audrey Biscara, du domaine de Cassagnol à Casteggio. Voilà, et maintenant, elle va, voilà, présente-toi, dis-nous ce que tu fais, comment tu travailles, quels produits tu nous as apportés et ce que tu fais aussi d'autres. Donc, moi, je m'appelle Audrey Biscara, donc je suis vigneronne depuis 6 ans maintenant au domaine de Cassagnol à Casteggio. J'ai repris la suite de mes parents avec mon frère. Et tous les deux, on élabore des cuvées donc en IGP Ardèche, blanc, rosé et rouge. Donc cette cuvée, là, le millésime en 2017, c'est une cuvée qu'on a élaborée avec mon frère pour la première fois. Donc c'est une 100% Syrah, sur Casteggio, on a la chance d'avoir des terroirs très variés. Et en fait, la commune est divisée en deux par la rivière le Chassezac. Donc nous, on est situé la cave rive droite du Chassezac sur des terres d'alluvion plutôt, des terres plutôt acides. Donc on retrouve aussi quelques châtaigniers par exemple. Et de l'autre côté du Chassezac, sur les falaises, en fait, on est sur un plateau calcaire. Et donc on a la particularité d'avoir un terroir argilo-calcaire qui convient très bien à la Syrah pour avoir des vins un petit peu plus puissants, un petit peu plus expressifs. Voilà. Donc c'est une cuvée 100% Syrah qui est passée pour un tiers de la cuvée en fût de chêne. Donc on a choisi ce mode d'élevage avec des fûts de chêne qui avaient déjà eu du vin avant pour pas avoir trop d'apport tannique du bois, mais juste avoir un peu plutôt de la micro-oxygénation qui va permettre d'élever le vin et qui marche bien sur la Syrah qui a besoin d'oxygène mais à petite dose. Voilà. Très bien, belle présentation. C'est une belle présentation, on voit le travail, on voit la réflexion. C'est pas fait comme ça, en 5 minutes. Comment as-tu rencontré justement le domaine Domaine de Cassagnol, quand on est arrivé, donc il y a 25 ans, voilà, c'est des gens qui sont à côté de chez nous. Voilà. Donc j'ai connu son papa. Continue de parler, je m'occupe voilà. Ah oui, occupe des C'est ça, voilà. Donc j'ai connu ses parents qui ont fait ça. Donc on a, au fil du temps, tissé des liens d'amitié. Après, on a vu Audrey et Simon grandir aussi. On a eu à un moment donné les cuvées Simon, les cuvées Audrey. Ça, je ne sais pas à quelle année ça remonte, mais bon, ça remonte à au moins 15 ans, on va dire. Et puis après, c'était la grande surprise, on le savait aussi un peu, que Audrey et Simon reprennent la succession. Ça, je trouve toujours très bien dans une entreprise qu'il y ait des successions comme ça. Ça, c'est très très bien. Justement, qu'est-ce qui fait qu'on se décide à suivre le flambeau, reprendre le flambeau des parents? Est-ce que c'est une obligation
ou est-ce que c'est une vraie réflexion avec d'autres idées, évidemment les générations changent, le terroir change, les vins, voilà, les recherches de plus en plus fines. Ça a été quelle démarche pour toi? Alors moi, le vin, c'est ma passion depuis que je suis toute petite en fait. Je dis tout le temps que je suis tombée dans la cuve quand j'étais petite et du coup, ça m'a toujours suivie et ça m'a toujours motivée en fait dans mes études. Donc j'ai toujours axé mon orientation scolaire là-dessus. Donc je suis œnologue en fait de formation. J'étais en école d'ingénieur en agronomie à Montpellier et voilà, ça m'a toujours passionnée. Donc après, reprendre, c'est toujours un petit peu risqué aussi parce que forcément, on compare toujours avec ce qui a été fait avant. Mais ça se fait dans la douceur. Et puis j'ai la chance d'avoir mon papa qui est encore très présent et qui adore ce qu'il fait aussi. Donc voilà, il nous aide avec plaisir. Et voilà, après, effectivement, comme tu disais, il faut s'adapter parce qu'on n'est pas les mêmes personnes, 2 générations différentes. Et puis, on voit même que voilà, le climat évolue, les pratiques évoluent, ce que demande le consommateur aussi change, les goûts changent. Donc, c'est notre défi de relever tout ça, en fait, et de continuer à faire des produits de qualité et qui plaisent aux consommateurs. Très bien. Voilà. Quelle température on le boit, ce vin? Alors, c'est un vin rouge qu'il faut boire autour de 20 degrés, donc voilà, pas trop chaud parce que sinon ça masque un peu le côté aromatique et pas trop froid non plus pour pas faire trop ressortir les tanins. Voilà, Très autour bien. de 20 degrés. On parle souvent on décante un vin, ce vin ne se décante pas. Alors non, là c'est un 2017, Oui. ça fait déjà 3 ans et demi voilà, qu'il est élaboré et du coup il n'y a pas besoin maintenant de le décanter. Dominique, toi tu le proposes souvent, ce domaine de Cassagnol, donc évidemment aujourd'hui avec une volaille, et tu le proposes aussi avec d'autres viandes, poissons. Poisson non, parce que moi Ouais. je suis un peu vieux jeu sur le saumon blanc. On a blanc. des bons vionniers, on a des choses comme ça dans le sud Ardèche, on se fait plaisir là-dessus. Après non, voilà, sur volaille, viande rouge, Oui. ça va très très bien également. Avec une caillette, ça est magnifique aussi en entrée. Voilà. Charcuterie, Par hein. exemple, charcuterie. L'apéro, voilà, donc ouais. on peut le boire aussi. Oui, voilà, Oui. l'apéro, oui, mais Ouais. voilà. Ça, voilà. Mais on a de plus en plus, on le remarque, qu'il y a de plus en plus de clients qui commencent par le vin, justement à l'apéritif. Au lieu de partir sur une coupe de champagne ou de partir sur quelque chose d'assez fort, un whisky ou chose comme ça qui nous prend en bouche, on part directement sur un vin rouge ou un vin blanc qui nous accompagne tout au long du repas. Ça, c'est une et tendance ça, aussi, qui ça s'installe de change. plus en Oui, plus. ça Oui, change. tout à L'apéro fait, aujourd'hui, c'est directement le vin. Oui. Et en général, voilà, les gens suivent avec le repas et ça fait une bonne transition. Je te propose qu'on le déguste. Eh ben oui, Hein depuis le temps que tu attends. Ouais. Voilà. Donc on va déguster ce vin magnifique. Donc on peut prendre éventuellement avec quelques charcuteries, tout simplement le boire comme cela aussi en dégustation. Merci en tout cas Audrey de Avec ce plaisir. passage chez moi et puis d'avoir participé à l'élaboration de cette recette. On Donc, attend. on est en train de d'ailleurs continuer de déguster le Cassagnol. Oui, C'est un peu ça. On va voir qu'on n'a pas tout bu. C'est ça, voilà. Nous sommes des gens sérieux. Le cake sans gluten aux châtaignes, c'est une belle promesse comme dessert. C'est une belle promesse, mais en plus, c'était vraiment pour, je pense, au prochain confinement. D'accord, qui arrive bientôt. Et donc voilà, pour l'après-midi avec les enfants. On a un chef positif. Après, à 4 heures, avec les enfants, pour Ouais. occuper les enfants et tout, ça c'est quelque chose qui se fait rapidement, ça ne nécessite pas un tas de vaisselle, une cuisson rapide et tout. Donc voilà, c'est très bien. C'est très bien et puis ça va se manger facilement à 4 heures en dessert, soit avec une petite salade de fruits, une petite compotée de fruits. On a des pommes, on a des poires en ce moment. Très donc bien. voilà, c'est des choses qu'on peut faire toute l'année, c'est très bien. Moi je le mets au petit déjeuner pour mes clients. Donc voilà, c'est pour ça que le sans gluten, parce qu'au petit déjeuner aussi, on se doit de proposer aussi des Évidemment. produits sans gluten. Donc au départ, il est avec gluten, et puis après voilà, on a travaillé avec la fécule de maïs et puis la farine de châtaigne. Et ben voilà, on est arrivé à cette recette. Alors, on va y aller. Exactement. Pour un cake, donc là, il a été chemisé Voilà, oui, on l'a D'accord. chemisé gracieusement avec du beurre. avec du Voilà, beurre. toujours Voilà, très gracieusement. bien. Donc, un moule à cake, ce qu'il y a de plus normal, plus classique. Ensuite, en farine, combien tu mets de quantité? Donc on a mis Châtaigne. en châtaigne, on a mis 50 grammes de farine de châtaigne Oui. et puis 60 grammes de fécule de maïs. Très D'accord. bien. Ok. Donc, 60 grammes. 60, 60 et 60. Et ça va faire 60 de sucre aussi. 60, 60, 60. D'accord. Vous retenez 3 fois Voilà. 60. C'est Sucre, assez facile. farine et maïzena. Voilà. Hein, D'accord. Voilà. Des œufs, combien en Des faut-il? œufs, les 5. On Les aura cinq- besoin des cinq 5. œufs. 5 jaunes et 5 blancs. Et après, crème de marron. Crème de marron de chez Humbert, chez Sabaton. Ça va ce très que bien vous aussi. voulez. Oui, oui, y a Restez pas de des fois souci. quand même, Oui. hein, surtout. Restez des Surtout. fois. Voilà. L'élaboration, comment tu le...
Alors, on va séparer, on va monter les blancs en neige. D'accord. Donc, on va séparer les blancs des jaunes, Oui, ce qu'on va faire de suite. très bien. Voilà, Je mets on le coup de inclut, poule. voilà. Et ensuite, on va donc monter. On les va y blancs. monter, voilà, on va y monter en neige. Et là, vous allez voir aussi, dans ce cake-là, on n'ajoute pas de levure, rien du tout. Hein. C'est Donc, sans justement levure. d'avoir, sans levure, d'avoir justement les œufs montés en neige qui font faire que votre C'est cake ça. va gonfler. On va quelque chose de très Voilà. aérien. Voilà. Voilà, les œufs sont bien fermes. Voilà. Voilà, donc les œufs, On les va- jaunes d'œufs. Voilà, les jaunes d'œufs qu'on a mis là. On ajoute le sucre, donc 60 Voilà, 60 grammes. grammes de Voilà, sucre on remet semoule. bien. Voilà. Tu les fais blanchir ou tu Non, les- non, non, juste c'est rien, mélanger? parce que tout de suite Ça derrière, suffit. on va ajouter la farine. Donc farine Voilà. et la fécule. Et la fécule. J'ai mélangé, moi. Voilà, donc 60 également et Voilà. 60. Donc soit un mélange de 180 grammes Voilà. voilà, C'est bien. de farine et de sucre. Hein. C'est bien. Pas mal, on est pas mal. Voilà. Donc tu mélanges Voilà, également le on tout. mélange le tout. On va doucement pour ne pas en mettre de partout, Voilà. parce que ça fait une pâte assez dure. C'est la châtaigne qui va détendre Après, voilà, la châtaigne va détendre. Et après, quand on va ajouter Voilà. nos blancs. les blancs. D'accord. Très bien. Donc là, on va ajouter nos 3 cuillères de crème de châtaigne. Alors, 3 bonnes cuillères. Voilà, bien regarde généreuses. bien, Guillaume. Regarde Guillaume comment c'est. Donc là, pour vous avertir, on est proche de midi. Donc ça. il a très faim. Voilà, très bien. Donc Voilà. là, Donc là, on 3 mélange, cuillères voilà. bien généreuses Voilà, bien généreuse, oui, oui. de crème de châtaigne. Et après, il m'arrive aussi de mettre, si on a chez Humbert des marrons au sirop. Oui, Hein, c'est très bien. Donc on peut rajouter un petit peu de jus de sirop à sirop. l'intérieur. Et puis des marrons qu'on éclate comme ça pour faire des petites brisures et Pour tout. avoir un peu Et de voilà, mâche. ouais, ouais. Et c'est bien, c'est sympa aussi. très bien. Donc là, tu es en train de Voilà. On va bien mélanger tout ça. mélanger, finaliser. Et là, maintenant, une fois que tout est bien mélangé, on va incorporer les blancs en neige. Ouais, une recette très vite faite. Ah oui, c'est très très vite fait ça. Et comme ça, pendant qu'il cuira, on pourra passer à table. Très bien. Donc 180 degrés pendant combien de temps 180 degrés pendant 40 minutes. 40 minutes de cuisson. Donc Qu'il soit bien cuit à cœur. Donc là, on va abandonner le fouet. Donc tu as ajouté un tout petit peu de sucre pendant le... Voilà, Voilà. Ce qu'il faut toujours faire, dès que les blancs. blancs commencent à monter en neige et tout, ajouter du sucre. Oui. Comme ça, au moins, ça permet de bien les tenir bien Bien fermes et tenir. tout. Ouais. Voilà. Ça fait comme une meringue. en fait. C'est ça, voilà, une meringue italienne. Ouais. Voilà. Après, on mélange bien de façon harmonieuse, en délicatesse, avec amour, Voilà, comme d'habitude. c'est ça. La cuisine se fait avec amour. Mais oui, de toute façon, on ne peut pas aller vite. Et encore pire en pâtisserie. En pâtisserie, il faut beaucoup respecter les dosages et beaucoup respecter les gestes. C'est ça. Quand on incorpore, quand on mélange, voilà. Ce qui déplaît d'ailleurs souvent aux cuisiniers. C'est ça le problème, c'est parce vrai. que voilà, quand nous on va faire comme on a fait le plat comme un coco Oui. vin et tout, alors c'est vrai qu'on pèse jamais. En C'est fait. ça, il y a, Voilà. il y a une liberté beaucoup Voilà, plus il y a grande plus- en En pâtisserie. pâtisserie, par contre, non. Il faut C'est ça. être bien suivre la recette C'est un correctement. peu comme le vin, c'est quelque chose d'extrêmement précis Voilà. qui ne s'invente pas. Comme c'est faire Audrey. Voilà, Mmh, c'est ça. C'est pas Rappelons-le, faire. domaine Cassagnol, c'est à Castelgio les amis. Voilà, là c'est quasiment... Oh oui, oui, c'est quasiment terminé. Donc voilà. là tu l'as chemisé, juste Oui. mis du beurre. Juste mis du beurre. Tu voilà. mets pas de farine, Non, de je mets pas de châtaigne, farine. rien Non, du non, tout, non, ça va, non, non. ouais, ça va pas Non, coller. Non, non, non. C'est un moule en Oui, oui, voilà. revêtement de marque Tefal. Oui, Hein, on va c'est un dire, peu ça. C'est un peu ça. hein. Voilà, Voilà, on arrive très bien. comme ça, tac. Allez, on va tout mettre dedans. Voilà, faire ça. Hop, pendant ce temps-là, je débarrasse. Donc on utilise bien la maryse pour bien tout racler. Alors voilà,
Souvent, les Ça, c'est enfants, important. ils aiment bien se prendre avec Oui, le bah doigt. voilà, ça risque de mal se terminer, mais C'est bon, ça. voilà, là, on est à la télé, on n'a pas le droit de le faire. Ah, on n'a pas le droit de le faire. Non, on n'a pas le droit de le faire. Ah, ouais, bon, vous Dommage. pouvez le faire chez vous. Hein. Voilà, ce que tu vas faire, c'est que maintenant, tu vas mettre au four. Voilà. Hein. Voilà, ça, tu devrais Donc, arriver. 40 minutes, 180, 180 degrés. les amis. degrés. C'est D'accord. parti pour Voilà. la cuisson. Allez. Donc, ce cake sans gluten aux châtaignes d'Ardèche, bien évidemment. Allez, on se retrouve de suite. Je vais te laisser donc le temps de dresser tranquillement. Moi, Oui. je vais aller mettre la table Ah oui, pour qu'on prépare. puisse passer après et déguster avec Audrey, notre vigneronne, qui est restée avec nous, voilà, pour trinquer évidemment et passer ce bon moment. Et puis après, on aura le cake qui sera cuit. Qui sera cuit, voilà, le temps qu'on déguste. Le temps qu'on voilà. déguste tranquillement. Allez, je te laisse monter tranquillement Merci. et dresser cette assiette. Merci On se retrouve beaucoup. dessus. Voilà, Dominique, on a dégusté, hein, pour tout dire aux téléspectateurs, on a dégusté évidemment le poulet, Le poulet qui était façon coco. Hein. excellentissime. Et évidemment, qui dit un bon repas, un repas sans dessert, c'est pas possible. Nous sommes d'accord. Voilà. Voilà, donc le cake est cuit. Voilà, il est terminé sa cuisson. Voilà. Donc voilà, on est parti sur du light, on rappelle. C'est un cake qui est sans gluten. Donc voilà, qui est très léger. On va le voir de toute façon quand on va le démouler et qu'on va le couper en deux. Vous allez voir que sa texture n'est pas compacte, mais plutôt très aérée. Donc voilà, c'est quelque chose qui passe très bien. Sur un repas voilà, un midi, une petite salade de fruits, une petite compotée de fruits, ça va très bien. Voilà. Très bien. En tout cas, c'est la fin de l'émission. On te remercie très sincèrement du Mais moment qu'on merci a à pu toi. passer avec toi. Merci. Ces moments de partage, de Oui. plaisir, de convivialité, Ouais. c'est ce qui nous manque actuellement. Voilà, on était content Et de retrouver ça. Voilà, on a Ouais. pu retrouver. On remercie également Audrey, domaine de Castagnol, Oui, bien c'est sûr. à Castelgau. Et évidemment, tous les producteurs, les productrices, les petits artisans, tous celles et ceux qui font ce qu'on aime aujourd'hui, c'est se faire plaisir. En tout cas, quelque chose à rajouter en regardant la caméra. Au revoir à tous, Voilà. bonne dégustation et faites-vous plaisir. Voilà. À très vite. Merci.